Bonsoir chers élèves, nous voilà aussi une autre séance. Cette fois-ci c'est la classe terminale L, le chapitre perspective centrale. Pour commencer, quelques rappels sur la perspective cavalière et la perspective centrale. Ici, en représentant par convention, on représente la perspective cavalière. Par convention, la perspective cavalière est représentée par des lettres majuscules. Par convention aussi, en perspective centrale, en un point de fuite, les lettres sont représentées en minuscules. La face parallèle à la face frontale en perspective cavalière est représentée en vraie grandeur. Par contre, la face parallèle à la face frontale en perspective centrale est réduite à cause de l'éloignement. Les droites fuyantes en perspective cavalière, les droites fuyantes sont parallèles entre elles. Les droites fuyantes en perspective centrale sont concurrentes vers le même point qui appartient à la ligne d'horizon. Les droites verticales en perspective cavalière sont parallèles entre elles. De la même manière, les droites verticales sont eux aussi parallèles entre elles en perspective centrale et perpendiculaire à la ligne d'horizon. Les droites horizontales sont parallèles entre elles en perspective cavalière. Les droites horizontales sont parallèles entre elles en perspective centrale et elles sont parallèles aussi à la ligne d'horizon. Ici, nous avons la figure ci-dessous est une représentation en perspective en point de fuite. Les points D, F, G, H, J, K et M sont des images respectives des points C, D, F, G, H, K et M. Les points G et le point de fuite. Première question. Les droites HC et DM sont-elles parallèles? Donc, puisque les lettres sont majuscules, c'est-à-dire ces deux droites-là, sont-elles parallèles dans la réalité? Et maintenant, on va essayer de traiter cet exercice. Je vous donne quelques minutes pour réfléchir à faire cet exercice. Pour cela, on doit ouvrir notre fichier GeoGebra pour cet exercice. Nous avons ici la ligne d'horizon et le point G, le point de fuite qui se trouve sur la ligne d'horizon. En répondant à la première question, si les droites CH et DM sont parallèles dans la réalité. On essaie de tracer ces droites. CH et DM, on remarque qu'ils sont concurrents vers les mêmes points, les points de fuite G. Donc on peut conclure que ces deux droites-là sont parallèles dans la réalité. Les droites HC et DM sont parallèles. Les droites GF et DM sont-elles parallèles?
Là aussi, on va essayer de vérifier à l'aide du GeoGebra. On passe à la deuxième question. Les droites GF et DM sont-elles parallèles? À l'aide du GeoGebra, on va tracer ces deux droites-là. DM est déjà tracé. GF, à l'aide du GeoGebra, on remarque que ces deux droites-là, ne sont pas concurrentes vers le point de fuite. Alors, on peut conclure dans la réalité, ils ne sont pas parallèles. Les droites GF et DM ne sont pas parallèles dans la réalité. On passe à la question numéro 3. Le point K est-il le milieu du segment DM? Une fois encore, à l'aide du GeoGebra, on va vérifier. J'efface ces deux droites. Pour vérifier si le point K il est le milieu du segment DM, je trace ces droites, la droite DM, et je vérifie si ces trois points-là sont alignés. Ensuite, je trace le cercle de centre K et des rayons KM. Je vérifie si les points M et D appartiennent au cercle. Relation. D appartient au cercle. Le point M appartient au cercle. On conclut que le point K, d'après cette représentation, en perspective centrale, on conclut que le point K est le milieu du segment DM. Donc, pour répondre à notre question, dans la représentation, le point K est le milieu DM. Mais comme la perspective centrale ne conservait pas le milieu, alors le point K n'est pas le milieu du segment DM. On passe à la question numéro 4. Le quadrilatère HMDC est-il un parallélogramme? Là aussi, on va servir le fichier GeoGebra. CHDM. De là, on remarque que ces deux droites-là sont concurrentes vers le même point de fuite. Alors, ces deux droites-là sont parallèles en réalité. On trace la droite CD et HM. Ici, on vérifie si ces deux droites-là sont parallèles à la ligne d'horizon. Et maintenant, on vérifie la relation qui est sur ces trois droites-là. Ici, la ligne d'horizon par rapport à la droite CD. Horizon et la droite CD sont parallèles. Là, la relation entre la ligne d'horizon et la droite HM sont elles aussi parallèles.
Donc on peut conclure que ces deux droites-là qui sont parallèles à la ligne d'horizon sont parallèles entre elles. Donc le quadrilatère HMCD est un parallélogramme en réalité. Le quadrilatère HMDC est un parallélogramme en réalité car ses côtés des AD opposés sont parallèles. Merci de votre attention.